Bonjour communauté de Co-Critique, ici Kim et aujourd'hui je fais la suite de ma vidéo portant sur mes 10 suggestions de jeux de rôle solo portant sur l'écriture. Écriture qui permet de développer des personnages, des lieux, des histoires. Donc si vous n'avez pas écouté ma précédente vidéo, allez la voir, cliquez sur le petit lien. Et aujourd'hui, 5 nouvelles suggestions qui nous amènent dans plein de directions différentes. La première, donc The Portal at Hill House, le portail à la maison de la colline, disons. Jeu de Travis Day Hill et de Lindy M. Farris Hill. Un jeu qui est beaucoup porté sur l'écriture de lieux, de pièces dans une maison et vraiment avec une connotation horrifique. Donc, la prémisse de l'histoire, vous entendez parler de la maison depuis de nombreuses années, mais vous l'avez jamais recherché pensant que l'effort en vaudrait pas la peine, ou pire encore, que vous trouveriez exactement ce que vous avez toujours craint. Pourtant, quelque chose vous attirait vers son domaine. Un pouvoir, un fil qui pendait à l'ourlet de la chemise, que vous aviez une envie irrésistible de tirer. Donc, la raison et l'histoire vous ont averti de ne pas céder, de ne pas faire ce voyage, de ne pas céder à ces désirs nouvellement formés dans votre tête, mais qui semblaient être vieux de plusieurs siècles. Désir de rechercher cette maison. Et malgré tout votre raisonnement, vous y voilà. Pour commencer le jeu, ou avant de commencer le jeu, vous devez ramasser quelques éléments, du papier, un crayon, un dé à 6 faces, un paquet de cartes à jouer, encore une fois. Et donc, le jeu vous amène à explorer la maison, à la décrire pièce par pièce, l'atmosphère de chacune de ces pièces, qu'est-ce qu'on y retrouve, aussi les items qu'on y voit. Et il faut vraiment noter que c'est un jeu vraiment plus d'horreur cosmique. Donc, c'est vraiment les directives ou les items ou les tables qu'on retrouve dans le zine, disponible sur Itch.io, nous amène vraiment à pratiquer justement cette écriture-là plus horrifique, plus angoissante. Donc, vraiment un bon petit jeu pour créer... pratiquer ou s'amuser à écrire un peu une atmosphère comme ça qui devient de plus en plus pesante, de plus en plus horrifiante. Donc, prochain jeu, Transformation de Will Thompson et David Thomas. Donc, c'est un jeu qui nous fait écrire sur la déchéance de notre personnage. C'est un jeu aussi à connotation quand même horrifique. Il y a un petit avis à l'arrière, là, donc faire attention. Ça contient du contenu mature, adulte. Donc, on est vraiment dans un jeu... on pourrait dire horreur, du body horror, là, donc l'horreur corporelle. Parce que, dans le fond, Transformation, c'est un jeu qui met les joueurs au défi d'imaginer ce que ça pourrait être de subir le processus physique de devenir autre chose. Donc, c'est bien entendu conçu pour être joué en solo. Ça permet aux joueurs donc de consigner dans un journal les expériences hypothétiques de transformation en monstre. Donc, on endosse le rôle de quelqu'un qui a malheureusement commencé à se transformer en quelque chose, il comprend pas ce qu'il devient. Donc, dans la peau de cette âme malheureuse-là, les joueurs imaginent les changements physiques, émotionnels, mentaux qu'ils pourraient subir puis en prenant tout ça en note dans le journal. Donc, c'est vraiment cette idée-là que notre personnage, tranquillement, pas vite, devient un monstre et on sent les os se casser, on sent notre âme devenir de plus en plus déconnectée de la réalité et toutes les émotions qui peuvent être liées à ça. Donc, à l'aide d'un jeu de cartes, encore là, jeu de cartes à jouer standard et du livre de jeu, les joueurs déterminent les symptômes de notre monstrueux processus et comment qu'on les exprime dans le journal. Donc, après avoir divisé un jeu de cartes, vous mettez toutes les piques dans une pile, tous les trèfles dans une autre pile et toutes les cartes rouges dans une autre pile. Le joueur, donc, vous mélangez chacune de ces piles-là. Les trèfles ensemble, les piques ensemble et les cartes rouges ensemble. Et vous mettez ça, genre, entre 3 belles piles distinctes. Donc, chaque jour, le joueur va tirer une carte des 2 paquets noirs, donc des piques et des trèfles. Les trèfles décident des nouveaux changements que votre personnage subit, va expérimenter, et les piques déterminent le type d'événement
que votre personnage pourrait rencontrer. Donc, tout au long du jeu, les joueurs peuvent utiliser 2 ressources distinctes aussi pour influencer légèrement les choses en la faveur de votre personnage. Donc, vous pouvez explorer les souvenirs de ce dernier et les liens qu'il maintient avec l'humanité. Donc, les souvenirs rappellent aux joueurs sa vie humaine. Les liens représentent des relations qu'il entretient avec les autres personnes, les autres individus. Donc, vous pouvez décider de dépenser des souvenirs ou des obligations avant de faire avancer un événement vers un meilleur résultat si vous trouvez que c'est trop un peu trop négatif et que vous aimeriez un peu de bonheur dans la vie de votre personnage. Donc, cependant, ces 2 ressources-là sont limitées puis ils sont pas facilement obtenus non plus dans le cadre du jeu. Donc, il faut que ça soit quand même utilisé avec parcimonie et ça reste un jeu quand même de body horror. Là. Ce n'est pas un jeu plaisant, en guillemets, où notre personnage finit très heureux. Ce jeu de rôle-là a été ouvertement inspiré de films de David Cronenberg. Donc, on pense premièrement à The Fly, mais aussi à Vidéodrome. Et il y a d'autres influences qu'on peut penser, là, ça fait penser à The Thing, Alien, Hellraiser aussi, dans l'ambiance, dans le thème, et aussi à une des histoires de transformation originale, là, Métamorphosis de Franz Kafka. Donc, si vous aimez ces thèmes-là, si vous aimez les œuvres que je viens de vous mentionner, petit jeu fort intéressant sur la transformation d'un être normal en monstre. Prochaine suggestion, The Conduit, donc jeu de Laszlo Tamasfi. Donc, c'est vraiment un jeu qui porte sur l'écriture d'une mythologie. Donc, c'est vraiment... on est dans le domaine de l'occulte, ici. The Conduit, c'est un jeu solo de journalisation dans lequel vous incarnez un personnage qui commence à recevoir des messages télépathiques. Le but, c'est de créer un objet intriguant sous la forme d'un journal, un livre manuscrit qui est rédigé par quelqu'un à qui on confie un secret. Donc, vraiment, la voix, les messages que vous recevez télépathiquement, pour vous, c'est un secret que vous recevez, le secret de... On va le voir, là, c'est relativement semi-spirituel. Et donc, le jeu a été inspiré par le croisement réel de la spiritualité et de la science-fiction. Donc, des adeptes d'OVNI qui croient que les soucoupes volantes les amèneront au paradis. Donc, on peut penser à Heaven's Gate ici, ou les médiums qui prétendent canaliser les civilisations depuis l'intérieur de la Terre creuse, les gourous New Age guidés par des forces extraterrestres. Donc, on est dans cette espèce d'amalgame-là un peu sectaire. Donc, The Conduit, ça nous invite à construire une mythologie unique en son genre, qui se déroule à travers une série d'entrées dans le journal qu'on va rédiger, alors qu'on découvre la source des messages télépathiques qu'on reçoit. Donc, la véritable nature du cosmos et une menace aussi qui va planer sur le monde. Le journal final peut être apprécié comme livre de fiction que vous aurez écrit, mais il peut aussi être utilisé comme accessoire dans n'importe quel jeu de rôle qui touche l'occulte. Donc, ça peut vraiment être un journal, après ça, que vous utilisez dans une partie de l'appel de Cthulhu ou tout un jeu du même acabit qui révèle des secrets sur l'univers du monde et des forces surnaturelles qui existent. Donc, le principe du jeu est assez simple. Quelqu'un vivant dans notre monde moderne et contemporain commence à recevoir des messages télépathiques. Au début, la personne ne sait pas d'où les messages proviennent, ni pourquoi c'est lui qui reçoit. Seules 3 choses sont immédiatement comprises par le personnage. Tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'on lui demande, le personnage doit le faire, et il doit consigner tout ça dans un journal. C'est principalement tout ce que vous avez besoin de comprendre concernant The Conduit. Le jeu était vraiment conçu pour tracer la frontière entre les révélations religieuses et la science-fiction. Ceci étant dit, faut pas s'inquiéter, si c'est une inquiétude que vous avez, là. Le jeu est beaucoup plus intéressé à nous faire parler aux esprits, à la limite aux dinosaures, à communiquer avec une colonie secrète sur la Lune, qu'à disséquer là, une religion en particulier. Donc, on est vraiment là dans le X-Files beaucoup plus que dans la religion organisée.
Il y a un autre type aussi, un autre mécanisme, on pourrait dire, de résolution qui est utilisé par le jeu. Donc, de temps en temps, on peut être amené à interagir avec notre environnement dans notre maison à nous, là, pour trouver une solution à une question. Donc, on peut se faire demander d'ouvrir un livre au hasard dans notre bibliothèque pour trouver un mot, consulter une date de péremption sur un aliment qu'il y a dans notre garde-manger ou dans notre frigo, pour savoir quand est-ce qu'un événement futur va arriver, par exemple. Et aussi de conduite, ce qui est différent, mais ce qui est quand même très intéressant si vous voulez créer un ouvrage là, qui va être repris dans une partie en présentiel avec d'autres joueurs, c'est que c'est un jeu qui peut intégrer des éléments, on pourrait dire, plus d'artisanat. Et là, encore là, ça prend pas un énorme talent, là. À certains moments, on va nous demander de sortir des ciseaux, découper des photos dans les magazines, d'assembler des collages. Encore là, ça prend vraiment pas, je réitère, là, des compétences artistiques exceptionnelles. C'est vraiment de créer le journal là, de quelqu'un d'ordinaire, mais qui est hanté par des visions. Et donc, de faire de l'art plutôt cru, de plutôt brut, ça va juste ajouter à l'ambiance en général de ce journal-là qui est très fait par quelqu'un qui n'est pas nécessairement très bien dans sa tête. Autre proposition que je ne pouvais pas passer à côté, il s'agit de Thousand Years Old Vampire de Tim Hutchkin, jeu que Marika a joué pour nous sur la chaîne. Donc encore là, je mets voilà dans le coin ici le lien pour écouter les courtes vidéos que Marika a faites à partir de ce jeu-là, si vous êtes intéressé à voir comment on y joue. Donc c'est vraiment un exercice d'écriture sur l'histoire d'un personnage, d'un vampire, je devrais dire. Et je tiens à dire, pour commencer, là, c'est vraiment un livre qui est magnifique. Je vous le montre rapidement, mais c'est vraiment un jeu qui est... un livre, en fait, là, qui est magnifique. On n'a pas particulièrement, je vous dirais, le goût d'écrire dans ce livre-là. Et on veut vraiment écrire à côté parce que c'est vraiment un souci du détail, là, puis la couverture dorée comme ça, là. C'est vraiment un petit bijou, ce livre-là. Il a gagné, c'est un gagnant au Ennies 2020, prix d'or pour les meilleures règles de jeu, prix d'or aussi pour la meilleure valeur de production. Comme je vous disais, c'est un petit jeu magnifique. Prix argent pour le produit de l'année. Chasseurs grinçant parmi la poussière et les toiles d'araignée, vous rôdez dans les lieux nocturnes à la recherche des âmes dont vous vous nourrissez. Vous faites cela depuis des temps immémoriaux, du moins c'est ce que vous croyez. Vous n'avez aucun souvenir d'avoir vécu comme une chose humaine, comme celle que vous attrapez et que vous mangez. Mais il y a des traces humaines qui subsistent en vous. Vos doigts tracent d'astucieuses arabesques dans la terre de votre tombe et avec une fierture viennent des chansons murmurées dans une langue que vous avez oubliée. Au loin, dans un musée est accroché votre portrait à l'huile d'un maître mort depuis 500 ans. Vous étiez peut-être amant, mais le journal que vous teniez alors est perdu depuis longtemps. Donc, dans Thousand Years Old Vampire, vous racontez les nombreux siècles d'existence d'un vampire, en commençant par la perte de la mortalité, en terminant par une destruction inévitable. Donc, c'est un jeu rapide, quand même un suivi facile là, des ressources, des règles simples pour explorer les échecs humains, les actes crapuleux, les victoires surprenantes de votre personnage. Faut s'attendre à des décisions qui sont difficiles, qui sont bouleversantes, des actes qui vont être irréconciliables avec les valeurs de votre personnage aussi, ou les valeurs d'origine de votre personnage. Donc, les mécanismes de jeu sont simples, sont intuitifs. Le jeu progresse de manière semi-aléatoire à travers un livre, dans le fond, avec des prompts, là, des invites qui nous permettent d'explorer les désirs, les besoins de notre vampire, résoudre des problèmes et tracer, dans le fond, le déclin vers ses naissances. Le jeu peut se dérouler entièrement sur une feuille de personnage où ça peut devenir vraiment une activité là, de journalisation là, où vous écrivez davantage de texte. Donc, les deux fonctionnent aussi bien. Vous pouvez vraiment écrire de courtes lignes pour répondre aux questions ou vraiment en écrire un long journal. Le livre lui-même, je l'ai dit, là, il est
magistralement bien conçu. Il est rempli de coupures, de scrapbooking, de photos, de petits gribouillages ici. Donc, le livre semble lui-même vivant. Pour jouer, vous avez besoin d'un D10, d'un D6. Un jeu, une version plus rapide, on pourrait dire, là, si vous écrivez de courtes réponses, peut durer environ 30 minutes. Et la version plus promenade longue, là, pleine de réflexion, et où vous écrivez davantage, peut prendre de 2 à 3 heures. Donc, comparé à plusieurs jeux que je vous ai présentés qui disent qu'on étire ça sur une semaine, on parle ici quand même d'un jeu qui vous fait passer une session de 30 minutes à 2-3 heures et vous allez avoir terminé l'histoire de votre personnage. Ma dernière suggestion, et non la moindre, Colostal, jeu de Nick Engel, qui porte sur l'aventure, on pourrait dire l'écriture d'une aventure, oui, dans un univers médiéval fantastique. Donc, ça a été nommé un des meilleurs jeux de 2021 par Tabletop Gaming Magazine. Et c'est aussi le gagnant or pour meilleures règles au ENnies 2022. Donc, c'est dans les jeux dont je vous ai parlé, un des plus charmants, je vous le dirais, là, et il y a comme un boom de jeux solo là, dernièrement. C'est probablement un des jeux les plus, je vais dire coquets, peut-être pas, là, mais quand même des plus jolis, qui mènent vraiment vers des aventures où se mélange à part égale, on pourrait dire excitation, mais vraiment fantaisie. Donc on est vraiment dans la fantaisie ici, dans un monde quand même incroyable et rempli de magie. Donc, le principe de Colostal, c'est qu'on habite un château si vaste que chaque pièce semble être un pays ou même un continent en soi. Les principaux antagonistes du jeu s'appellent des Rooks, d'étranges tours de pierre semblables à des automates qui attaquent les habitants du monde et leur fournissent aussi une grande partie de leur technologie. Donc, ça peut être des greffes d'armes, des compagnons qu'on appelle des Rooklings, ou des moyens de transport, ou carrément de la magie. Donc, le Colostal, Castle et Colossal, là, donc mot-valise Colostal, c'est un château si grand qu'il y a des océans, il y a des montagnes, il y a des villes dans chacune des pièces. Donc, il n'y a pas d'extérieur à ce château-là. Tout est fait à l'intérieur du château. Donc, le décor, c'est un château, justement, colossal, là, qui brise les rêveries enfantines, vraiment clichés, fantastiques, et où on s'abandonne vraiment là, à cet univers-là qui est très grandiose. Donc, suffit là, de jeter la page couverture, là, je vous l'ai montré, là, elle est quand même très jolie. Donc, si on regarde un peu là, l'apparence des illustrations, on voit un peu vraiment l'univers, le monde dans lequel on vit et on pourrait dire la bonhomie de ce livre-là et de ce jeu-là. Donc, on voit dans le jeu, dans le livre, carrément, là, des images qui représentent des océans qui s'étendent à travers des couloirs, des montagnes qui se mélangent avec des piliers qui grimpent jusqu'à un toit qui semble énormément éloigné. Donc, on est dans un jeu quand même relativement coquet, comme j'ai dit, et les règles elles-mêmes sont assez simples. Dans le fond, nos voyages, nos rencontres sont toutes basées sur le tirage, encore là, d'un jeu de cartes, et on compare à une table dans le livre de jeu. Ces tables-là sont... Puis le tirage de cartes sert aussi à créer des villes, trouver des trésors, et aussi combattre. Donc, il y a des petits combats dans ce jeu-là qu'il n'y a pas dans mes autres suggestions. Donc, au lieu de nous guider vraiment tout au long de l'aventure, comme un peu les livres dont vous êtes le héros, à la limite pourraient le faire, les résultats du tirage de cartes nous invitent à créer notre propre histoire et notre propre journal d'aventure. Donc, on a beaucoup plus de liberté dans le déroulement de l'aventure avec Colostal que dans tous les livres dont vous êtes les héros que vous pouvez imaginer. Donc, la plupart des segments du jeu sont présentés dans des entrées de journal, sont gérés en demandant aux joueurs de piocher une poignée de cartes pour déterminer ce qui se trouve devant nous, dans le lieu dans lequel on s'avance.
par exemple, tirer un 5 de trèfle tout en explorant le pays, par exemple, va faire que notre personnage va tomber sur un mécanisme géant en panne qui dépasse dans le fond du paysage. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? À quoi ressemble le mécanisme? L'univers, c'est un univers de possibilités. Donc, les seules véritables exceptions à ces règles-là que je vous ai décrites, c'est les rencontres qui mènent à des combats ou lorsqu'on tombe sur un objet qui est utile, qu'on pourra mettre dans notre inventaire. Donc, vaincre des ennemis nécessite un mini-jeu rapide pour essayer de surpasser notre adversaire. Puis même les combats les plus compliqués sont pour la plupart là pour inspirer des scènes de combat plutôt que vraiment mettre une épreuve impossible sur notre chemin, là. Donc, c'est vraiment pour avoir le plaisir de décrire un combat stylisé et de se sentir héroïque, là. Donc, il existe déjà des extensions pour le jeu. Donc, ici, j'ai Coastal The Roomland. Des jeux dont je vous ai parlé, des 10 jeux dont je vous ai parlé, je vous dirais que c'est celui qui est le plus propice aussi si vous voulez jouer, offrir un jeu de rôle à un enfant par la thématique, par les illustrations. Mais sinon, en tant qu'adulte que je suis, j'ai aussi adoré ce jeu-là qui nous amène vraiment dans un autre univers, une autre thématique que les autres jeux que je vous ai présentés, qui peuvent être parfois beaucoup plus sérieux ou beaucoup plus glauques. Donc ici, il y a un petit rayon de soleil dans ces jeux-là. Et c'est aussi le jeu qui nous pousse le plus à vivre une aventure véritablement que les autres jeux où c'est plus stationnaire, qu'on est plus dans l'exploration intime du personnage, qu'ici, on vit véritablement une aventure dans un monde extraordinaire. Donc voilà, ça fait le tour de mes 10 propositions de jeux solo portant sur l'écriture. Si vous avez des suggestions aussi, parce qu'il y en a plein d'autres qui existent, vous pouvez les mettre en commentaire sous une ou l'autre des 2 vidéos portant sur le sujet. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air encore une fois. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et finalement, vous pouvez venir nous voir sur Patreon, nous encourager si on avait les moyens. C'est toujours apprécié. Sinon, on vous aime pareil. Et sur ce, je vous invite à explorer les vidéos de la chaîne. Venez voir ce qu'on vous fait prochainement. Puis je vous dis, à la prochaine. Bye!